retour dans la salle des fêtes, rue René Binet, à Sens, pour ce salon Sens électronique, numérique et son. Cette fois-ci, c'est une nouvelle thématique, puisque nous allons parler du bâtiment et de l'urbanisme, mais toujours sur le son, l'ultrason. Voilà, tout ce qu'on peut faire, toutes ces techniques qu'on peut faire dans différents domaines. Et cette fois-ci, c'est le bâtiment et l'urbanisme. J'ai sur ce plateau Jean-Marc Folly, qui est chargé d'affaires pour Alpha Acoustique. Bonjour. Bonjour. Je l'ai bien dit, ça va? Le nom est parfait, Jean-Marc. D'accord, très bien. Soyez le bienvenu en tous les cas sur le plateau de Merci. Comme TV. En face de vous, il y a Alexandre Jolibois, du Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va découvrir tout ce que vous faites. Et de nouveau, nous avons depuis ce matin, il était venu déjà, nous avons Serge Garcia, le président de l'association Défison, acoustique, vibration, de l'infrason et de l'hyperson. Ça va depuis ce matin? J'attends pour voir. J'attends de voir comment je... Bâtiment, urbanisme, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, justement, vous, votre métier, et puis ce que vous faites à travers votre technique sur l'urbanisme et le bâtiment. Alors, je tiens à faire une petite précision. Nous sommes beaucoup plus orientés, nous, sur l'acoustique. Donc, Alpha Acoustique, de par son nom. Nous travaillons principalement dans le domaine industriel. Et depuis 2-3 ans, le tertiaire fait appel à nos services. Alors, Alpha Acoustique conçoit, fabrique et installe des solutions acoustiques. Sous-entendu que nous créons des cabines pour, en quelque sorte, englober des machines bruyantes. D'accord. Nous construisons aussi des écrans pour, on va dire, atténuer certains bruits. Autour des bâtiments, le long des routes, par exemple? Pas du tout. Alors, pas du tout. D'accord. Là, nous sommes confinés dans des sociétés lambda qui ont des problèmes de bruit à l'intérieur de leurs établissements. D'accord. Voilà. Donc ça peut être à l'intérieur d'un bâtiment, voire à l'extérieur du bâtiment, s'il y a nuisance sonore auprès de riverains. D'accord. Voilà. Donc soyons bien clairs, Oui, là, oui, c'est effectivement, important, ouais. les routes, ça ne nous concerne pas, nous sommes vraiment ancrés dans l'industrie. Très bien. Alors, quelle technique, justement, vous utilisez pour... Alors les techniques sont des techniques mais d'une grande simplicité, c'est-à-dire que lorsque nous construisons une cabine à l'intérieur d'un établissement, c'est bon pour protéger les utilisateurs et le personnel environnement des nuisances sonores créées par la machine, bien souvent assez bruyantes. D'accord ? Donc nous utilisons donc des panneaux dits acoustiques. Ouais. Ce sont des panneaux qui sont couramment utilisés dans ce domaine. Et à partir de là, nous allons en fait créer un énorme capotage, ça peut être un plus petit aussi, de façon à ce qu'effectivement il n'y ait plus ou presque plus du bruit émergent de ces cabines. On évite les casques, etc. Alors, on évite les casques pour ceux qui sont à l'extérieur, Oui. mais si éventuellement s'il y a des utilisateurs en interne, effectivement, il y a nécessité de port de casque ou de bouchon. Donc n'importe quelle industrie peut vous contacter, industriel Bien sûr, peut vous contacter en disant voilà, moi, mon usine. Nous sommes totalement ouverts à toutes les industries. D'ailleurs, on travaille aussi à l'étranger. D'accord. Dans certains cas, on travaille principalement aussi beaucoup pour Saint-Gobain, qui nous propose des projets au Mexique, par exemple. Et de temps à autre, là actuellement, nous sommes sur des petits projets en Chine. D'accord, ok. Voilà, Donc on voilà. voyage beaucoup et on va... Oui, alors voilà. Alors il y a des chargés d'affaires qui sont dédiés justement à l'export, donc qui vont, c'est pas tous les 4 matins, mais effectivement, ils y vont quand il y a la nécessité d'aller sur des projets bien spécifiques. Et vous êtes basé où alors? Alors, il y a 3 sites. Le premier, on va dire que c'est le siège, se trouve à Bondoufle, dans le 91. Un deuxième site, c'est un site de production qui se trouve à Malais-le-Grand. D'accord, donc dans Lyon, très bien, à côté, tout à juste fait à là. côté, voilà, on fait travailler des grands locaux. Ouais, c'est bien. Et le troisième site se trouve à Hercuis, dans le 60. D'accord, très bien. Voilà. Donc 3 sites, dont un site de production, c'est ça? 2 sites de production. 2 sites de production. Voilà, Malais-le-Grand et Hercuis. Très bien. Donc voilà, si vous avez donc, vous, industriels qui nous regardez, des soucis dans votre usine, etc. Bon, j'imagine que vous êtes très connu. J'imagine que voilà, vous promenez Presque partout. mondialement. Mais... Presque mondialement, voilà. Mais en tous les cas, si vous avez des besoins d'insonoriser vos entreprises, vos usines, etc., n'hésitez pas à faire appel à Alpha Acoustique. Voilà. Voilà. On vous demandera à la fin justement où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet, etc. Partout. C'est sympa, partout. En face de vous, nous avons Alexandre Jolibois, du Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB, pardon. Alors, expliquez-nous un petit peu d'une manière simple, voilà, ce que vous faites dans cet établissement. Je vais tâcher de faire simple. Donc le CSTB, nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC,
C'est un statut un peu mixte où on est effectivement établissement public, mais en fait on est aussi beaucoup au contact des acteurs socio-économiques, hein, donc on travaille directement pour les industriels, pour les bureaux d'études, les collectivités, les maîtres d'ouvrage. Donc voilà, on est un peu différent d'un organisme comme le CNRS par exemple. Nous, on est vraiment en prise directe avec le monde du bâtiment. Et donc notre métier, c'est de travailler sur toutes les problématiques du bâtiment et de la ville. Donc c'est extrêmement large, hein. Oui. Il y a tous les domaines techniques et tous les domaines scientifiques finalement impactent cette problématique du bâtiment. Et dont en particulier, bien sûr, il y a cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est la thématique des environnements sonores. Il y a marqué sur votre dossier, le dossier de presse, restitution sonore virtuelle au service de l'aménagement urbain. Tout à fait. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années. Finalement, la logique de départ, c'était de se dire qu'on sait faire depuis déjà longtemps on va dire des prévisions, des calculs sur les effets que peuvent être l'installation par exemple d'un écran, d'un panneau, etc., l'impact que ça peut avoir sur l'acoustique d'un lieu ou en extérieur, au niveau urbain. Donc on sait le quantifier par, voilà, il y a cette notion de décibels, voilà, qu'on entend souvent, donc on sait dire qu'il va y avoir tant de dB de différence. Bon. Ça c'est une information quantitative. On s'est rendu compte, et je pense que la profession est assez d'accord sur le sujet de manière générale, que cette information n'est pas très facilement compréhensible par la plupart des gens. C'est une unité un peu ésotérique, qu'on a un peu du mal à manipuler et qui n'est pas très parlante. Donc ce qu'on a voulu faire, nous, par cette logique de développer la restitution sonore virtuelle, c'est d'aller vers quelque chose de plus qualitatif, où en fait on fait écouter l'effet que va avoir par exemple l'installation d'un aménagement urbain, l'installation d'une solution anti-bruit. Et donc, j'allais dire tout un chacun peut finalement vraiment se rendre compte quel va être l'effet en termes vraiment d'audition. Et donc on va au-delà de la simple information quantitative pour aller vraiment vers de l'écoute et faire comprendre aux gens quel va être l'impact de telle ou telle décision d'aménagement, par exemple. Donc vous pouvez être amené à travailler ensemble, par exemple. Vous en amont et ensuite vous à la réalisation. Oui, Tout à fait. On a eu l'occasion d'échanger d'ailleurs sur beaucoup de sujets. L'intérêt de ce salon, Serge, hein, de pouvoir aussi réunir et de mettre en réseau différentes structures qui ne se connaissaient pas forcément auparavant. C'était une question? C'était une question, Serge. Vous avez tout à fait raison. Donc l'objectif, c'est aussi que différents domaines se connaissent, mais aussi dans la même branche, que des gens des entreprises qui travaillent sur des thématiques puissent aussi se réunir sur un ensemble. Sachant que dans Défisson, on voudrait aussi changer l'image des choses. On voudrait moins combattre le bruit, moins être contre. Enfin, faire de la lutte contre le bruit, que plutôt d'essayer de faire passer chez les élus, chez tout le monde, qu'il y a un désir de travailler l'environnement sonore comme un bien-être. C'est-à-dire moins être dans la lutte contre, mais dire, ensemble, on peut vous aider à penser le son, à penser l'environnement sonore comme ils le font, penser l'architecture industrielle, etc. C'est-à-dire, voilà, les aider à dire, positivons un monde qui nous environne. Serge, vous êtes un spécialiste évidemment de l'acoustique, vibration et de l'infrason à l'hyperson. Dans le bâtiment, alors on va reprendre des choses, les gens nous regardent, on va dans un appartement, dans une maison, etc. Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour isoler phoniquement, si je puis dire, une maison? Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui dans les nouvelles technologies du son pour protéger, on peut dire protéger, ou en tous les cas s'isoler? Je ne sais pas, d'un couloir aérien, d'une ligne de chemin de fer. Quelles sont les techniques qu'on va pouvoir aujourd'hui mettre à disposition des gens lambda? Alors là, on parle des citoyens. Oui, l'idée c'est ça. Et on n'est pas dans l'industrie, dans les bâtiments industriels. On y est allé tout à l'heure. Maintenant, on va essayer de mettre. Mais vous faites aussi peut-être pour du particulier? Non, pas du tout. Alors, on a nous avons effectivement des fois des particuliers qui nous contactent, pensant que nous sommes capables d'apporter toutes les solutions. Or, c'est assez complexe. Avec le particulier, c'est assez complexe. Et en fait, il faut être beaucoup trop proche de lui pour effectivement libérer trop de temps. On libère trop de temps. D'accord. Donc pour nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Alors Serge, justement. Donc en réalité, pour s'isoler de l'extérieur, on est d'accord? Oui. Voilà. Bon, il n'y a pas 36 solutions quand même. C'est effectivement, par rapport à la vibration,
de ne pas se mettre à côté d'une voie ferrée. Oui, c'est Voilà. souvent la voie ferrée qui vient se mettre à côté. Non, ça c'est pas possible. Dans la loi française, il y a Aujourd'hui, oui, c'est vrai. un système qui dit, je ne sais plus exactement, il y a des À tant de systèmes de kilomètres, fréquences par seconde, etc. Ah oui, d'accord. Et il y a un dispositif que tout le monde connaît, c'est la bille, voilà, qu'on met au centre. Et Oui, voilà, et d'accord. surtout les maisons qui sont avec des planchers, à partir de là, il faut savoir que si vous avez un plancher, le milieu va beaucoup plus bouger que les bords, par exemple. Ouais. Donc en réalité, il faut faire très attention de l'environnement. C'est pour ça que le CSTB, sur cette réalité Va faire ses virtuelle, études. quand il y a par exemple une collectivité qui fait une place, s'il y a un tramway qui passe, par exemple, eh ben, on peut essayer d'envisager les choses. Quand il y a un bâtiment industriel, on peut corriger, dans ce cas-là on fait intervenir Alpha Acoustique, mais aussi on peut tout de suite penser son environnement. Exemple, aujourd'hui, on est capable de faire des paysages sonores, avec des dunes par exemple, des plantations qui vont pouvoir absorber l'environnement, c'est-à-dire le penser avant. Je parle bien d'avant, parce que quand on est sur certains terrains, pas possibilité de créer des choses artificiellement. Voilà. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire de penser justement l'environnement sonore avant de réaliser, je sais pas, des tas de zones pavillonnaires, ou, etc., etc. C'est ça, et en réalité, tous les corps de métier, évidemment, ce que je dis peut enlever du travail à Alpha Acoustique, oui. d'accord ? Bien sûr. Mais pas du tout. C'est aussi une évolution de pouvoir se mettre ensemble pour apporter des correctifs, mais au moment d'eux, enfin, je veux dire avant ou pendant. Mais surtout pas après quand c'est trop tard et que ça coûte des fortunes de refaire une salle des fêtes, un bâtiment, un espace. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais à Brinon dans un restaurant. Voilà. La carte était intéressante et les vins intéressants aussi. Voilà. Sauf que je lui ai dit, je ne vois pas l'intérêt de payer ce prix et de manger ça chez vous parce que le bruit est tellement puissant que vous m'enlevez le goût. Il faut savoir que quand vous êtes dans un restaurant, enfin quand vous allez manger, votre cerveau, s'il est trop pollué, il va passer plus de temps à réfléchir, d'accord, Et l'appétit va partir. Ah mais le goût passe après, c'est-à-dire le cerveau ne vous donne plus le goût du tout. Donc il n'y a plus d'intérêt d'aller dans un restaurant qui vous fait une bouffe intéressante. Voilà. Ça, c'est un très bon exemple. Oui, Mais oui, d'où c'est- la nécessité de penser les choses avant. Et si c'est un très bon restaurateur, pour moi il ne le devient pas. Il ne l'est pas. Parce qu'il ne prend pas compte que le son m'aide à avoir du goût. Vous voyez ? Oui, absolument. Non, mais je trouve ça. Mais je vois vos yeux sont Mais comme ouais, ça. oui. Mais oui, c'est des. Oui. Mais c'est exactement parce qu'en fait, on a eu l'occasion d'en parler de ce sujet. J'ai abordé la présentation par le fait que, effectivement, on tendait un petit peu au cybertertiaire et depuis quelque temps, nous sommes sollicités par des restaurateurs. D'accord. Voilà, ok. nous sommes sollicités dans Paris notamment. Et effectivement, il faut très peu de choses pour satisfaire un restaurateur. Et de par là, sa cuisine. Oui. Parce qu'en fait, le résultat, ce n'est pas le restaurateur qui va vous dire c'est bien ce que vous avez fait, c'est le client. Et là, il a tout gagné. Ouais. Donc voilà, donc si vous voulez faire construire un restaurant, par exemple, faites une étude sonore avant, sinon, même si c'est bon chez vous, le client forcément ne trouvera pas forcément, puisque il n'a pas faim. Voilà, à cause du bruit. Justement, Serge, on va revenir un petit peu à ce que vous faites à Défisson. Là, vous avez un stand sur lequel vous expliquez, il y a une plante qui est là en démonstration avec dedans. Alors, je vulgarise la chose parce que je ne suis pas un technicien du son ou un ingénieur en son. Il y a 2 sondes. Il y a 2 sondes, voilà, piquées dans la banque. La pauvre, elle doit souffrir. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit, mais elle souffre. Ben oui, j'imagine. Et donc il y a un son qui ressort et ce son-là donne un petit peu comment vous m'avez expliqué tout à l'heure, de manière simple, en fait on peut savoir ses besoins grâce à ces sons qui ressortent. Est-ce que j'ai bien résumé, Serge? C'est Ne regardez pas comme ça. En fin de compte, ce sont des montées de sève, c'est comme nous, Voilà. c'est-à-dire que la sève monte et redescend, comme nous, le système sanguin. Voilà. Donc la montée de sève va nous informer sur son état de stress. J'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de lumière, j'ai trop de lumière. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'architecture et l'urbanisme, on peut tenir compte justement aussi de comment les plantes vont réagir, comment elles peuvent absorber ou pas, parce que certaines n'absorbent rien du tout en termes de son, d'autres beaucoup plus, et comment le son aussi peut les nourrir, puisque le son peut leur apporter des informations supplémentaires qui correspondent à leur montée de sève.
Par exemple, le long des bâtiments, souvent, de plus en plus, on voit des murs végétaux. Oui. Et ça, est-ce que justement, ça fait partie de ce processus On lié pourrait effectivement travailler sur comment le son peut être absorbé par la plante dans la mesure où elle en a besoin. J'aurais dit, toutes les plantes ne le font pas. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité d'entendre la communication de la plante, c'est-à-dire qu'elle nous informe. Ouais. Je vais vous expliquer autre chose que je n'ai pas encore dit aujourd'hui. Ah ben alors là, on a une exclusivité. Oui, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Donc vous avez par exemple une forêt, vous avez l'Orée, enfin, la frontière voilà, entre la campagne, et vous avez un incendie qui se déclare. D'accord. Or l'incendie fait énormément de son, il est excessivement bruyant, il fait de la chaleur, mais aussi du son. Les fréquences de cet incendie viennent toucher les plantes, d'accord, les arbres. Et les arbres commencent à émettre énormément de sève. D'accord. D'accord. Pourquoi? Parce que plus elles vont émettre de sève, et moins l'incendie va les concerner. Elles vont se protéger. D'accord. Mais forcément, les premiers arbres vont mourir. Par contre, en émettant beaucoup de sève, elles font énormément de vibrations. Et tous les autres arbres l'entendent. Enfin, D'accord, l'entendent, oui. l'aperçoivent. Leur pardon. manière de communiquer. Et à partir de là, tous les arbres commencent à émettre ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir, enfin les arbres vont pouvoir se protéger, pas les frondaisons, mais le cœur. Enfin, voilà. Et c'est voilà, une communication typique de plante à plante. D'accord. Sauf que pour l'instant, on n'utilise pas encore vraiment ces communications pour effectivement l'architecture et notamment pour diminuer les notions de bruit. Et ben voilà, j'espère qu'en tous les cas, tout ça, c'est des informations qu'il faut prendre. Si ça ne suffit pas, venez, en tous les cas, encore jusqu'à 18h aujourd'hui et demain, toute la journée, venez à la salle des fêtes de Sens, reposer toutes ces questions ou venir comment découvrir tous les stands, en tous les cas dans le domaine de l'industrie, du bâtiment, éventuellement aussi chez vous. Ah non, pas éventuellement. Certainement. Certainement. C'est une obligation. C'est une obligation. Je leur laissais le choix. Donc venez vraiment découvrir en fait ce qui se passe ici pendant 2 jours parce que c'est extraordinaire. Moi je me nourris, je suis très curieux, je ne suis pas un spécialiste et j'apprends beaucoup de choses grâce à vous. J'espère qu'on arrive à vous les transmettre. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet où est-ce que vous vous situez exactement? Alors nous, on a plusieurs sites. Notre plus grand site est en région parisienne, dans l'Est, à Champs-sur-Marne. Et on a aussi un site à Nantes, à Grenoble et à Sophia Antipolis. Et aussi un bâtiment à Paris. Et donc moi, personnellement, je suis basé sur le site principal dans l'Est de Paris. Et sinon, sur Internet, donc on a un site qui est tout simplement cstb.fr. Très bien. Sur lequel on retrouve un peu nos différents métiers, la partie plutôt dédiée à la recherche et à l'expertise en général, la partie plutôt dédiée à la diffusion des connaissances, donc la formation, toutes les informations réglementaires sur le bâtiment par exemple, et aussi ce qu'on appelle nous l'évaluation technique, juste de techniques innovantes pour le bâtiment. Voilà, on a un peu un site par métier. Très bien. Et on vous retrouve où également sur Internet? Alors, sur Internet, www.alphacoustique.com ou www.seracdistribution.com. Eh ben voilà. Serac avec un S. Serag avec un S. Parfait. Merci de préciser. C'est important. Bon, je pense que si on tape tout ça sur un moteur de recherche, on va vous retrouver assez facilement parce que vous êtes bien référencé. Voilà, ce plateau. Nous étions donc avec Jean-Marc Folly d'Alpha Acoustique, avec Serge Garça qu'on retrouvera demain sur voilà, un petit peu sur le bilan ces 2 jours et l'importance que ça peut avoir dans l'avenir en tous les cas. On parlait ce matin d'un pôle à mettre en place. Je pense que c'est dans les tuyaux. Vous allez encore vous battre pour que ça ait lieu dans les années à venir, ou peut-être même plus rapidement, je vous le souhaite. Et Alexandre Jolibois, voilà, du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, bâtiment, urbanisme, c'était la thématique de ce plateau. J'espère que voilà, vous avez eu quelques informations. N'hésitez pas à partager toutes ces infos et ce qui se passe en ce moment sur Facebook. Voilà, puisque nous sommes la seule fenêtre sur l'extérieur, donc venez nous voir aussi. Hein, voilà. Merci à vous 3. Et on se retrouve tout à l'heure pour un dernier plateau de la journée. A tout de suite. Merci. Merci.